Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les cancers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du printemps 2022 et on va commencer donc celui-ci tout de suite, les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire avec un Lenormand et je vous inviterai également à aller voir le tirage du printemps en règle générale pour avoir toutes les énergies disponibles durant cette saison pour être vraiment au taquet des informations pour savoir comment gérer un peu ces prochains mois. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut vous dire. Donc, les cancers. Alors, nous sommes pour vous avec la carte du cœur, la carte de l'encre et la carte du personnage. Donc là, il y a peut-être des solidifications, hein, des consolidations de relations avec quelqu'un d'autre, peut-être des rencontres inattendues, inopinées, vu que là, c'est le personnage, donc ça peut concerner vraiment tout le monde, tout azimut. En tout cas, des relations qui deviennent plus fortes, qui se concrétisent, qui deviennent plus sérieuses aussi, pourquoi pas, ou en tout cas, qui se stabilisent aussi vis-à-vis de quelqu'un. Après, c'est pas forcément du relationnel sentimental, donc de l'amour, être avec l'autre et tout ça. Ça peut être vraiment tout azimut, vu que là, c'est le personnage, c'est vraiment le monde aussi tout azimut. Donc je pense que là, il y a peut-être des relations qui vont se concrétiser, mais surtout peut-être aussi par rapport à votre travail, peu importe le domaine, hein, mais des relations aussi qui vont se consolider pour votre propre bien, pour pouvoir aller plus loin dans certains projets aussi, des partenariats, des choses comme ça. Donc ça pourrait être assez intéressant. On va aller voir parce que là c'est un peu trop vague quand même si on voit juste il y a des relations qui deviennent plus solides. En gros, ça veut juste dire ça pour le moment. Donc on va aller voir avec mon oracle. Si vous êtes intéressé, il y a des liens dans la description sous cette vidéo pour aller sur la boutique Etsy si vous désirez me soutenir et l'acquérir. Et puis il y a une vidéo aussi explicative donc, qui sera aussi en lien juste en dessous. Donc on va aller voir un peu qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre. Après, je pense que les personnes là qui sont déjà dans des relations, peu importe le domaine, pas seulement sentimentales, déjà rien que ça pourrait déjà vous parler, vous apporter la réponse que vous désiriez, que quelque chose se concrétise, devienne plus sérieux ou voilà. Donc là, c'est vraiment pour avoir un peu plus de détails pour faire durer le tirage. 3, 4, 5 et 6. Alors, nous sommes avec la carte de la Tau, donc c'est une pagode, c'est une tour. C'est comme en Inde, en fait, c'est des reliquaires. C'est là où, justement, le message que j'ai mis en dessous. En mon sein, des reliques sacrées y sont gardées. Ici, je suis, ici, je me tiens. Donc, en fait, c'est un lieu, c'est vous. En fait, c'est votre temple. Ça peut très bien représenter le personnage aussi. Mais c'est tout ce que vous pouvez avoir aussi dans votre cœur, tous vos sentiments, tout ce qui peut être précieux à vos yeux. Après, on a la carte du serpent, du lapin, de l'Usagi, et on a le Kodomo no Hi. Donc là, on est sur quelque chose, en fait, avec le Usagi, c'est conscient de ma connexion à la vie, je laisse naître toutes les possibilités. Le lapin, en Asie et même partout dans le monde, c'est une vision vraiment universelle. Il est très connecté à la vie parce que il se reproduit tout le temps. On dit chaud comme un lapin, mais les gens souvent ils disent ça parce qu'ils voient juste ouais, le lapin il est chaud, mais en fait c'est pas juste ça. Le lapin il est très connecté à la vie et qu'est-ce qu'elle fait la vie? Elle se reproduit tout le temps. C'est pour ça que l'énergie de vie c'est de l'énergie sexuelle. L'énergie de vie, c'est se reproduire tout le temps, c'est essayer d'être la plus forte tout le temps, dans toutes les situations possibles. Imaginez, voyez les trottoirs où il y a de l'herbe qui arrive à repousser entre les fissures des trottoirs. C'est l'énergie de vie très puissante, parce que même s'il y a du béton, il n'y a rien qui peut empêcher la vie d'être là. Et la force du lapin, c'est ça en fait. C'est parce qu'il est tellement connecté à la vie. Il est tellement connecté, du coup, à la lune. La lune, c'est du yin. C'est comme... c'est aussi du yang et tout parce que ça peut se... C'est par rapport au sucre en fait, et au sperme, aux choses comme ça en fait. Les symboliques, elles sont vraiment... si ça vous gêne de parler de choses comme ça, dommage. Mais c'est la vérité de la vie, surtout qu'en plus la tour et tout, ça peut représenter un phallus et tout ça. Et après, on a l'enfant. Donc là, en gros, on a le phallus. Après, on a
tout ce qui peut concerner la fécondation et tout ça, et après on a l'enfant. Donc on a déjà un accouchement dans le processus, et on a peut-être, là ça peut nous annoncer concrètement une naissance. Après, il ne faut pas oublier que le cancer, c'est le signe qui est relié à la famille aussi, donc voilà, il est relié à la lune aussi, le signe du cancer, donc on est déjà sur des choses qui sont de cet ordre-là. Mais là, en quelque sorte, c'est qu'il y a des choses peut-être à faire naître de vous-même. Sans parler de naissance d'enfants et tout ça, mais il y a des choses que vous gardez à l'intérieur de vous qui ont besoin d'être fécondées, qui ont besoin de prendre vie, de donner vie. Vous avez besoin peut-être d'exprimer certains sentiments, que ce soit des sentiments, des idées, des projets, des relations, des concrétisations par rapport à certaines choses. Il y a besoin en fait d'accoucher de certaines choses pour vous. Et avec le Kodomo-no-hi, en fait, c'est une carte qui représente l'enfant, en fait, parce que c'est la journée des enfants, le Kodomo-no-hi, et c'est célébrer les enfants, nos enfants et notre enfant intérieur. Donc c'est vraiment la légèreté, c'est l'innocence, c'est vraiment créer, c'est tester les choses de la vie, et c'est exactement ça. Là, votre tirage, il est vraiment sur ça, donc je pense que ça peut soit montrer la naissance, la concrétisation d'une relation avec quelqu'un, si vous êtes en couple ou pas, ou si vous êtes seul, ou si vous rencontrez quelqu'un, ça peut parler juste d'un épanouissement au sein de votre relation, avec quelqu'un d'autre, d'une relation qui peut être plutôt légère, qui peut être vraiment où vous avez envie de vous laisser porter, de découvrir où ça peut vous mener, et tout ça. Après, on a le tsunami, on a le mitsu, donc le miel, et on a le sakura. Et c'est intéressant, en fait, la fin, elle est intéressante. Et donc, du coup, avec le tsunami, on sait tous ce que ça fait un tsunami, hein, ça balaye tout pour tout nettoyer. Hein. Après qu'un tsunami soit passé, en règle générale, il reste quasiment plus rien. Et là, justement, je mettais ici je suis, ici je me tiens. C'est le tau, la pagode, ça peut représenter aussi votre temple, donc votre corps. Donc votre corps qui peut être fécondé, ce que vous avez à l'intérieur de vous, votre corps est sacré, votre temple est sacré et des choses comme ça, donc voilà. Et là peut-être une grande vague en fait qui va arriver, qui va vous bouleverser, peut-être une rencontre qui va arriver, qui va tout bouleverser et des choses comme ça, mais aussi vis-à-vis de vous-même, une grande vague émotionnelle, sachant que les cancers c'est aussi un signe d'eau. C'est relié, enfin, c'est par rapport à Jupiter et tout aussi, c'est relié, donc ça peut être vraiment... de grandes vagues en fait émotionnelles tout bonnement vis-à-vis de vous-même. Vous allez être vraiment remué par rapport et prendre conscience de ce qui est précieux pour vous et de ce qui ne l'est moins, ce qui ne l'est plus et ce qui le sera ou pas. Parce que là on a le cœur, on a l'encre et on a le personnage. On n'a personne de défini. Le personnage ça peut très bien être vous. Vos sentiments qui s'ancrent, vos désirs qui s'enracinent, qui deviennent plus concrets. Et là, avec les deux cartes-là, ça pourrait être totalement ça. On a des vagues émotionnelles qui pourraient venir balayer un petit peu tout ce que vous êtes et venir changer certaines choses et votre vision de vous vis-à-vis de vous, sachant que le lapin avec la lune, ça représente aussi l'inconscient. Et l'inconscient, c'est prendre conscience justement, c'est avoir une conscience fertile, c'est avoir une conscience en fait en effervescence, où on capte plein de choses. Et ce qui est très intéressant sur ça, je vous disais que la lune, elle est très puissante en cancer, que c'est relié au cancer, et le cancer, c'est je suis sensibilité et émotion. Donc du coup, et après, je crée en fonction de tout ça. C'est aussi une sorte d'éponge, mais vraiment encore plus que le poisson ne peut l'être. C'est pas pour rien aussi que le cancer c'est le signe de la famille et de tout ça, c'est parce on peut être éparpillé et s'oublier soi-même en fait en prenant soin des autres. Et là c'est comme s'il y avait vraiment peut-être prendre conscience plus de vous-même, de vos propres sentiments et essayer de voir en fait qu'il y a plein d'idées qui vont être un peu effervescentes et qui vont rejaillir en vous, ou soit par rapport à des relations, si on revient à l'exemple d'avant et tout. Et après, on a le mitsu qui est juste en dessous du lapin, donc de la fécondité, de tout ce qui peut germer, en fait, de tout ça, qui peut popper comme plein de petits lapins, tellement ils se reproduisent vite. Et le message que j'ai mis en dessous du mitsu, parce que c'est par rapport à quelque chose de spécial, tes efforts créent de l'or, mais fais attention à qui peut convoiter ton trésor. Et là, c'est exactement dans le sens là qu'on va le comprendre, parce que les abeilles, elles travaillent, elles vont butiner, elles vont créer leur miel, et souvent, soit les humains vont le voler ou d'autres animaux vont les voler et après elles n'ont plus rien. Donc là, c'est faire attention. Vous voyez la petite abeille en fait qui se consacre que aux autres et puis qui s'oublie soi-même. Et là, ça va être bousculé parce que peut-être que vous allez prendre conscience que en fait vous êtes peut-être oublié, que vous avez peut-être fourni beaucoup d'efforts pour les autres, que pour vos enfants, pour les autres en règle générale.
Et que après justement on vous demande de penser un peu plus à vous, d'être un peu plus comme un enfant, d'être vous-même un enfant et plus l'adulte qui prend soin de tout le monde et prendre soin de vous tout le temps et pas que à certains moments avec la carte du Sakura. Parce que la carte du Sakura, c'est ma beauté est peut-être éphémère mais les soins qu'on me porte sont éternels. C'est parce que au Japon, on chouchoute les cerisiers toute l'année et pas que au moment où ils donnent des fleurs. Et là, c'est un peu ce qu'on vous demande peut-être de faire. Peut-être que dans certaines relations, on va reprendre par rapport au premier exemple, imaginons vous rencontrez quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un, la relation devient plus concrète, plus solide. C'est pas pour autant qu'après vous devez prendre soin que de l'autre et vous oublier. Là, en gros, le message, ce serait ça. Si vous êtes, par exemple, parent et que vous prenez soin de tous les autres, c'est ne pas oublier l'amour que vous avez pour vous et redevenir aussi relâché de temps en temps et prendre soin de vous aussi. Et voilà, et vous adaptez en fait ce message, c'est ne pas vous oublier vous aussi. Oui, c'est bien qu'il y ait plein de choses qui vous tiennent à cœur, qui vous sont chères, mais c'est pas pour autant que vous devez vous oublier au milieu de tout ça. Alors, on va voir un dernier petit message, les cancers, avec les ailes de la sagesse pour voir ce qu'on peut vous dire, un dernier petit mot. Hop là. Hop. Et quelle est cette carte? Le poisson volant, acte de foi, exploration, lâcher prise. Et l'affirmation, c'est j'accomplis mon acte de foi avec liberté et grâce. Lorsque le moment sera venu d'accomplir votre acte de foi, vous le sentirez naturellement. N'hésitez pas à suivre votre instinct quand il vous dicte de franchir un pas, aucun obstacle ne viendra se mettre sur votre chemin. Vous avez ce qu'il faut pour relever n'importe quel défi et pour rester concentré sur l'accomplissement de votre destin. Ouvrez-vous à une nouvelle aventure et explorez de nouveaux mondes. Votre instinct vous protégera des influences négatives. N'hésitez pas à lâcher prise et à accomplir un acte de foi. Ayez confiance en vous et en l'esprit. Bon, ça c'est un message un peu New Age, j'aime pas quand c'est formulé comme ça. C'est un peu neuneux, je trouve. Mais là, en quelque sorte, on vous dit, ayez confiance en vous. Je vous ai dit que la carte de la tour, là, de la pagode, ça peut représenter vous, votre temple. Et que là, il y a quelque chose qui peut venir vous balayer, qui peut venir vraiment vous chambouler par rapport à ce que vous pouvez ressentir, par rapport à tout ça. D'où l'encre ici qu'on a, peut-être au niveau de vos émotions, que rien ne pourra vous déstabiliser. Par rapport à tout ça, et après que là, ouvrez-vous à de nouvelles aventures et explorez de nouveaux mondes. C'est exactement comme l'enfant que je vous ai dit avant, c'est lâcher prise, c'est être un peu plus innocent, c'est avoir envie de découverte et tout ça, et ne pas vous oublier au milieu de tout ce que vous allez pouvoir vivre. Donc en quelque sorte, le dernier message, là, il est très bien parce qu'il vient ouvrir en fait sur plus que du relationnel ou vis-à-vis de vous-même, il vient mettre aussi un point sur que oui, vous allez pouvoir être chamboulé dans ce que vous avez fait, vous rendre compte, faire attention aux efforts que vous allez fournir, mais que même si vous allez avoir de gros chamboulements dans votre vie, c'est pas ça en fait qui va vous arrêter, et c'est pour ça qu'il faut vous accorder des moments pour vous, pour relâcher. Ça vous permettra de lâcher la pression et de faire redescendre un peu tout pour pouvoir un peu mieux avancer vers ce que vous voulez accomplir pour vous en fait durant ce printemps. Et c'est intéressant que là on avait quand même l'encre qui est là encore, et après le sakura c'est un arbre, donc il faut pas oublier que ça s'ancre aussi, c'est bien enraciné. La tour aussi, c'est bien planté dans la terre. Enfin, c'est dressé sur la terre, donc c'est là. Donc je pense que pour vous, oui, il y a vraiment des émotions très fortes, outre le relationnel, c'est des émotions très fortes. Vous allez avoir des hauts et des bas, et c'est pour ça qu'il faut savoir relâcher la pression pour pouvoir passer ce printemps le mieux possible, les cancers.
Donc j'espère en tout cas que tous les exemples que j'ai pu vous donner dans l'interprétation de ce tirage vous aura parlé. J'espère que vous aurez su vous retrouver. N'hésitez pas à réécouter au cas où si vraiment vous avez besoin de prendre des notes ou de comprendre mieux par rapport à votre propre situation. En tout cas, ben, n'hésitez pas à me signifier votre avis sur ce tirage via les pouces et les commentaires. Si vous avez apprécié mon jeu, n'hésitez pas aussi à aller checker tout ça. Je vous en serai vraiment très reconnaissante. Puis je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre soutien. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses les cancers pour ce printemps 2022 et je vous dis à très bientôt.